Salut, j'espère que tu vas bien. Alors oui, c'est vrai, le podcast était en pause depuis quelques semaines et je suis désolée pour ce petit retard. Mais comme tu peux le voir, si jamais tu regardes la vidéo qui va avec ce podcast, si tu regardes sur Spotify ou sur YouTube, tu peux te rendre compte que derrière moi, le décor a changé. Donc oui, j'ai changé d'endroit, je me suis installée à Marseille depuis quelques semaines et pour l'instant, j'adore la vie ici. Je pense que je t'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode qui sera sûrement dédié à la ville de Marseille et à mes premières impressions, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, ce déménagement m'a beaucoup occupée et je l'ai un petit peu aussi sous-estimé. Je pensais que ce serait assez facile de continuer à travailler au même rythme que d'habitude, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard. Je suis pas encore très très bien installée pour pouvoir enregistrer des vidéos, pour pouvoir enregistrer des épisodes de podcast, mais ça commence à être mieux qu'au début. J'ai aussi une autre annonce à te faire avant qu'on parle du thème de l'épisode d'aujourd'hui. Avant ça, je veux t'annoncer que cette année, je prépare un cours de français de niveau C1, c'est-à-dire de niveau avancé. Et pourquoi je te l'annonce maintenant? Parce que tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir avoir accès aux inscriptions du cours. Tu peux donc t'inscrire en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description et en t'inscrivant, tu auras accès à un questionnaire qui te permettra de choisir parmi les thèmes que tu préfères, qui seront les thèmes des leçons du cours. Et en plus de ça, tu auras aussi un tarif préférentiel, une offre exclusive au moment où les inscriptions ouvriront. Pour l'instant, j'ai pas de date exacte, mais ça va arriver au cours de l'année 2025. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à la liste d'attente. Donc voilà, on a commencé un petit peu par les nouvelles de ma vie et j'espère que, je sais pas, que ça te fait plaisir d'entendre un petit peu ce qui se passe. Et on va parler maintenant du thème de l'épisode d'aujourd'hui. Au moment où cet épisode sera publié, on sera le 7 mars et le lendemain, ce sera le 8 mars. Est-ce que cette date te dit quelque chose? Peut-être que tu le sais, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Alors moi, personnellement, j'aime pas vraiment ce terme, j'aime pas trop ce nom pour désigner cette journée. On dirait un petit peu que c'est la fête des femmes et qu'il faut leur souhaiter bonne fête. Et ça m'est déjà arrivé. Et dans ces cas-là, je me sens un petit peu mal à l'aise parce que c'est pas le but de cette journée. Un autre nom par lequel on appelle cette journée, c'est la journée internationale du droit des femmes. Ce qui permet de mieux comprendre un petit peu pourquoi on a créé cette journée. C'est une journée qui met en avant les inégalités entre les hommes et les femmes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une inégalité en particulier, la pink tax, ou bien la taxe rose en français. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir payer un service ou un produit plus cher parce qu'il était destiné aux femmes, alors que le même produit ou le même service pour les hommes est moins cher? Eh bien, si c'est le cas, tu as sûrement été victime de la taxe rose. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et si tu veux progresser plus rapidement, j'ai aussi des cours de niveau A2 à B2 sur mon site internet frenchmornings.com.
Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de nombreuses femmes dans tous les pays du monde, la taxe rose, aussi connue sous le nom de la pink tax. Alors comme d'habitude, tu peux retrouver la transcription de cet épisode avec la liste du vocabulaire important et des expressions que j'ai utilisées en cliquant sur le lien de la description. Tu peux télécharger gratuitement ce PDF pour continuer à pratiquer, même après avoir terminé d'écouter ce podcast. Alors, qu'est-ce que la taxe rose exactement ? Déjà, son nom est un petit peu inexact puisque c'est pas une taxe officielle, ce n'est pas de l'argent qui va à l'État. C'est un nom qu'on a donné à la différence de prix entre les produits et les services destinés aux femmes et ceux destinés aux hommes. On va la retrouver par exemple sur des produits de beauté ou bien des produits d'hygiène, sur les vêtements, sur les jouets pour enfants aussi par exemple, et même certains services comme le coiffeur. D'après une étude menée à New York en 2015, la totalité des produits destinés aux femmes serait en moyenne 7% plus chers que ceux destinés aux hommes. Et quand on parle uniquement des produits d'hygiène et des produits de beauté, on atteint les 13% de différence. Pour vous donner un exemple plus concret, on va parler du coiffeur. Chez le coiffeur, on a souvent une différence de prix entre les coupes et les services pour femmes et les services pour hommes. Par curiosité, j'ai regardé les prix de l'enseigne Franck Provost. C'est une chaîne de salons de coiffure en France. Peut-être que vous les avez à l'étranger aussi. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur l'un de leurs salons à Marseille, puisque c'est ce qui m'intéresse maintenant, j'ai regardé le prix du forfait coupe, shampoing et coiffage pour femmes. Il était à 44 €. Et le même forfait pour hommes, shampoing, coupe, shampoing et coiffage, est à 30 €. Donc on a quand même une énorme différence. Après, c'est vrai que globalement, les femmes ont souvent les cheveux plus longs que les hommes. Mais si jamais une femme aux cheveux courts entre dans le salon, est-ce qu'on lui ferait payer le forfait pour homme ? Ça, j'en suis pas vraiment sûre. Et je suis assez curieuse même. Donc si vous êtes une femme aux cheveux courts ou bien un homme aux cheveux longs, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous chez le coiffeur. Est-ce que votre coiffeur adapte ses tarifs ? Et est-ce que dans ce cas-là, le tarif homme et le tarif femme n'ont pas vraiment de raison d'être ? On devrait plutôt juger de la longueur du cheveu, de la quantité de travail. En préparant cet épisode, j'ai lu pas mal d'articles qui essayaient de donner des justifications à la pink tax, à la taxe rose. La source du problème, vous l'aurez deviné, c'est le marketing. En marketing, il faut cibler, c'est-à-dire identifier le client. Et pour ça, on a décidé par exemple que le bleu, ça ciblerait les petits garçons et que le rose, ça ciblerait les petites filles. Et ensuite, même à l'âge adulte, on continue à différencier les produits pour hommes des produits pour femmes avec des codes visuels différents pour chacun. Pour ce qui est par exemple les rasoirs ou bien les déodorants pour femmes, on va plutôt les mettre en rose ou bien dans des couleurs pastel, alors que pour les hommes, on va mettre de l'aluminium, du gris, du bleu marine, etc. Et les femmes aussi ont tendance à être, entre guillemets, de meilleures clientes dans tout ce qui concerne les produits de beauté, les produits d'hygiène corporelle, etc. Puisque quand on est une femme, on a quand même une espèce d'injonction de la part de la société à être belle. C'est vrai que c'est en train de changer
assez progressivement, mais on nous fait quand même bien comprendre qu'une vraie femme, c'est une femme qui est belle. Alors, une femme qui est belle, qu'est-ce que c'est? C'est rarement une femme qui sort du lit et qui est incroyablement belle juste en claquant des doigts. Pour être belle, il y a beaucoup d'étapes. Il faut se maquiller, il faut se coiffer, il faut s'épiler, c'est-à-dire enlever les poils de son corps. Il faut bien s'habiller, il faut sentir bon, il faut avoir de jolis vêtements, il faut savoir bien s'habiller. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire et en français, on a même un proverbe qui dit il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle. C'est par exemple le genre de choses que votre maman ou votre tante va vous dire quand vous êtes une petite fille, qu'elle est en train de vous coiffer, qu'elle vous tire un peu les cheveux, que ça fait mal, et vous dites aïe 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 stop. Elle va vous répondre il faut souffrir pour être belle. C'est quelque chose qu'on apprend depuis l'enfance. Et en grandissant, en arrivant à l'âge adulte, on pourrait même dire il faut payer pour être belle, puisque tout ce dont je vous ai parlé avant, ça s'achète. Il faut acheter des crèmes pour avoir une belle peau, il faut acheter des vêtements pour être bien habillé, il faut acheter du maquillage pour être bien maquillé, il faut acheter des produits de beauté pour sentir bon, pour s'occuper de soi, etc. Alors, évidemment, je ne dis pas que les femmes sont les seules à subir cette injonction à la beauté. C'est aussi le cas des hommes, c'est vrai. Mais on les incite quand même beaucoup plus à avoir toujours l'air jeune et belle. On peut prendre par exemple l'exemple de Pamela Anderson, qui est une actrice qui a récemment fait le choix d'apparaître en public sans maquillage. Et on en a parlé dans tous les médias, comme si c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc toutes ces raisons expliquent encore une fois pourquoi les femmes ont tendance à plus dépenser et à moins regarder le prix de ce qu'elles achètent quand ça concerne tout ce genre de produits, tous ces produits de beauté, d'hygiène, etc. Mais dans un grand nombre de cas, on n'observe aucune raison valable pour justifier la différence de prix entre les produits pour femmes et les produits pour hommes. Si on prend par exemple les rasoirs, ce sont exactement les mêmes produits tant pour les femmes que pour les hommes. Et pourtant, on observe une différence de prix. Donc, cette pink tax a évidemment des conséquences financières pour les femmes. Imaginons par exemple un déodorant qu'une femme va payer 5 € et qu'un homme va payer 4,40 € par exemple. On a cette différence de prix de 13% dont je vous ai parlé au début. Si on rachète ce déodorant tous les mois, on va se retrouver avec une différence de 7 € environ par an. Et maintenant, multipliez ça par tous les produits d'hygiène qu'on va acheter, par tous les services de beauté, etc., dont on va avoir besoin en un an. Ça concerne évidemment aussi les vêtements, par exemple, aller chez le coiffeur, etc. Et donc, on va se retrouver avec vraiment des centaines d'euros de différence à cause de cette pink tax. Donc, les femmes subissent déjà cette inégalité à cause de cette pink tax et les conséquences financières qui en découlent. Mais je trouve que cette injonction à la beauté, elle affecte aussi la façon dont les femmes gèrent leur temps. En général, une femme qui va se préparer pour sortir de chez elle, pour aller à un événement, pour aller travailler, etc., va consacrer plus de temps à son apparence. Elle va devoir se coiffer, elle va devoir s'épiler, elle va devoir se maquiller, choisir sa tenue, etc. Alors qu'un homme va y passer beaucoup moins de temps puisque, dans la plupart des cas, il va simplement se doucher, s'habiller et on est bon. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer aussi que ces moments où on s'occupe de soi, où on se prépare, ce sont un petit peu des moments de bien-être, des moments agréables.
Mais la limite est assez fine entre obligation et moment bien-être. Puisque c'est des choses qu'on a un petit peu intégrées sans vraiment s'en rendre compte. Je pense par exemple à ma mère qui a beaucoup de mal à sortir de la maison sans maquillage. Et j'ai même aussi une amie qui met environ 1 heure à se préparer le matin. Et elle doit se lever encore plus tôt juste pour pouvoir faire toutes les étapes de sa routine du matin. Donc oui, on pourrait considérer qu'on a quand même le choix et qu'on décide de prendre tout ce temps pour se préparer, etc. Mais cette décision, elle vient quand même d'une certaine pression sociale et de cette injonction, encore une fois, à avoir toujours bien l'air préparé, bien maquillé, bien coiffé, etc. Pour revenir à la pink tax, alors on a bien compris que c'était quelque chose de très injuste, une grosse inégalité, mais alors comment est-ce qu'on peut essayer de s'y opposer? La première chose à faire au quotidien, c'est de comparer les prix. Tu peux comparer les prix des mêmes produits pour hommes et pour femmes. Et si tu trouves que la différence est trop importante, boycotte, n'achète pas et essaye de trouver une alternative. La deuxième chose à faire, c'est de s'informer et de sensibiliser peut-être ton entourage, les personnes autour de toi. Parfois, on va acheter sans vraiment faire attention et ne pas se rendre compte que les tarifs pratiqués sont des tarifs abusifs. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura permis d'en savoir plus sur ce sujet et que tu auras appris des choses intéressantes. N'hésite pas à m'écrire en commentaire une fois où tu t'es rendu compte que de l'existence de cette pink tax à travers la différence de prix entre des produits ou des services pour femmes et des produits ou des services pour hommes. Ça m'intéresse de lire tous vos exemples. Et enfin, n'oublie pas de télécharger la transcription de l'épisode et la liste importante du vocabulaire. Tu trouveras aussi dans le PDF un quiz de compréhension pour voir si tu as bien compris tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.